Et boum, c'est à toi les gars et les filles, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est pas une vidéo sur Pionça, mais c'est un petit, c'est une, c'est une de mes passions. Ma passion principale au moins. Au moins une de mes passions principales. Alors, comme vous pouvez le voir, je sais pas si vous connaissez, vous pourrez le confondre avec l'Olympique. Ok. Mais c'est le Titanic. Et la plupart du monde connaît le Titanic, pas trop l'Olympique. Mais voilà, j'ai le Titanic ici, j'ai le Titanic là-haut, j'ai un poster là, et j'ai une petite photo qui est derrière là. Et j'ai 2 livres sur le Titanic. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire encore sur le Titanic? Voilà, aujourd'hui, il a coulé vers, pas aujourd'hui, mais hier soir. Oui, je croise les jambes. Hier soir, il a coulé à 23h55, au moins vers cette heure. Alors, y a-t-il Alors, à 23h44, voilà. À 23h44, alors que le Titanic filait à grande vitesse, il a heurté l'iceberg, tout ça, vers 23h40. Donc voilà. Et il aura mis 2 heures à couler. Je pense que la plupart du monde connaît l'histoire du Titanic. Je vais vous faire rapidement l'histoire du Titanic. Voilà. Je prends des trucs sur le livre. Je ne me souviens pas trop de trucs. Mais je vais peut-être plus me placer sur la création du Titanic. Après, j'ai d'autres trucs, je suis en train d'en faire un, celui qui est en haut là. Mais je vais vous parler de la création du Titanic. Voilà. Son intérieur, tout ça. Et après, voilà. Non, mais je vais peut-être plus parler de l'intérieur, la création du Titanic. Voilà. Et après, j'ai des livres. Je suis en train d'en construire un. Et il faut des numéros pour le construire. Et dans ces numéros, il y a 2-3 trucs qui expliquent sur Titanic. Donc je vais vous chercher ça. Donc voilà, j'ai mes 2 classeurs. Je suis de 1 jusqu'au 54 numéros. Voilà, et on a 140. Bon, en fait, tout ça, là, il y a les numéros. Et dedans, il explique l'histoire du Titanic, l'iceberg, sa grandeur. Voilà, tout plein de choses. Sur le capitaine Edward Smith. Voilà. Comme ça, là, les posters, tout ça. Après, là, ça explique le naufrage. Ça, vous connaissez tous l'histoire du Titanic, le naufrage. Après, là, voilà. On y voilà. Bon, en fait, là, on est plutôt sur... comment dire? On est plus sur l'histoire du Titanic, et voilà. Après, là... après, je fais une vidéo sur... il y en a 140. Sur TikTok, je fais une petite vidéo sur... sur chaque livre. Ou sur YouTube, je verrai. Mais là, on va pas parler de ça. On va parler de la construction du Titanic. Je sais pas quoi parler là. Je fais cette vidéo vite fait, rapidement. Alors, le Titanic. Mon Titanic, c'est pas le mien. Voilà. Hop. Alors, au début voilà. Par quoi je commence Alors, les dimensions du Titanic qui étaient impressionnantes. Il mesurait 269 mètres de long, soit la taille de la Tour Eiffel s'il est comme ça. De long.
soit 22 autobus mis bout à bout. 22 mètres de large, soit l'équivalent d'une autoroute à 4 voies. Il mesurait 53 mètres de haut, de la quille jusqu'aux cheminées. Voilà, en fait, il faisait du bas, où il y a les pieds, jusqu'aux cheminées. Il faisait 53 mètres. Et de là-bas à là, il faisait 269 mètres. Et la largeur, il faisait de 28 mètres de large. Voilà. Et il pesait 52 000 tonnes. Ce qui faisait, lui, du navire le plus lourd de son temps. Il pouvait transporter jusqu'à 3547 personnes. Et comprenait 10 ponts. En fait, les ponts, c'est les étages qu'il y avait sur le Titanic. Voilà. Le lancement a mis à l'eau du Titanic qui n'est encore qu'une coque vide. Lieu le 31 mars 1911. Plus de 100 000 personnes viennent assister à l'événement. Donc voilà. Donc je vous mets une petite photo du Titanic à mise à l'eau. Là, il y avait juste la coque. Il n'y avait pas les cheminées, il n'y avait pas les canaux de sauvetage. Il était vide. Voilà. Après, là... Vas-y, je vais vous expliquer tout ça. Alors, qu'est-ce que je vais vous parler? Je vais vous parler du lancement. Donc, on est dessus. Alors, pour pouvoir faire glisser la coque du Titanic sur la rampe qui descendait sur une pente douce vers l'eau, il fallut 22 tonnes de suie et de savon et d'huile de vidange. Donc pour le faire glisser, ce bébé, il fallait prendre de l'huile, de la suie et du savon. Et ben voyons. À midi 15, lors des prières, donna le signal de long et l'on abattit les dernières béquilles. En fait, ils ont enlevé les dernières béquilles qui tenaient la coque du Titanic en bois. Maintenant, le canot en place, voilà. Il glissa alors vers la mer sur près de 600 mètres en 62 secondes, sous les acclamations de la foule. Il fallut 6 ancres pour l'immobiliser après son lancement. Le Titanic fit tirer par des remorqueurs jusqu'à un bassin d'armement où l'on équipa la coque vide. Voilà. En fait, ils l'ont lancé en mars 1912. Voilà. En mars 1912 et il est parti le lundi 11 avril. Voilà, on prend les jours d'aujourd'hui, il est parti un lundi. Mais je sais pas c'était quel jour. Je sais pas s'ils mettent qu'il est parti un quel jour. Il est parti quel jour le bébé? Voilà, il est parti. Ouais. Ouais, mais je sais pas quel jour il est parti. Voilà. Je sais pas à quel jour il est parti le Titanic. Voilà. Je peux essayer de regarder, mais non. Bah après, si on a 2-3 abonnés, ils s'y connaissent un petit peu dans les dates. Voilà, vous pouvez m'aider si vous voulez, disez dans les commentaires. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va parler? On va parler des... Bah voilà, on a parlé des encres, on va parler des encres. Alors des imposants.
Le Titanic était muni de 3 ancres gigantesques, une de chaque côté et une autre à l'avant. L'ancre centrale pesait 15 tonnes, tandis que les ancres latérales pesaient 7 tonnes. Soit les... Je sais pas si vous allez le voir, mais il y a des petites ancres là-bas au bout. Vous les voyez pas. Mais je vous mets une photo des ancres du Titanic. Voilà. Voilà. On va parler des cheminées. Les 4 cheminées mesuraient chacune 22 mètres de haut, surplombaient le navire. La quatrième, celle qui ne se situait à l'arrière, donc celle-là, était une fausse cheminée. Elle servait uniquement à la ventilation de la salle des turbines et des fourneaux de la cuisine principale. En fait, celle-là, c'était juste une déco. Bah, ouais, une déco, mais c'était pour la fumée des sols, tout ça, des turbines et de la cuisine. Voilà. Il y a aussi un bateau à 4 cheminées, c'est plus beau. Avec une seule cheminée. Voilà. Non, je peux pas. Je peux essayer de. Oh non, je vais pas l'arracher la cheminée. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire encore? Voilà, je vous ai dit 2-3 trucs. Bah après, si vous voulez que je fasse une vidéo sur le livre, vous me le disiez en commentaire. Mais voilà. Et oh, déjà 11 minutes de vidéo, déjà. Bah, je vais vous expliquer pourquoi je suis passionné par ce bateau. Voilà. En vrai, je peux pas. Je sais pas comment vous expliquer pourquoi je suis aussi passionné par ce bateau. Pourquoi pourquoi je l'ai construit en Lego, pourquoi je le suis en train de le construire en Lego, et pourquoi je suis autant attiré par ce bateau. Je dirais par sa beauté, son histoire, comment dire, parce en vrai je peux pas vous dire. Je peux vous dire qu'il est, je suis passionné pour sa beauté, son histoire, sa grandeur, tout ça, les trucs dans le genre. Mais après, voilà, c'est... Qu'est-ce que je peux dire aussi? En vrai, je peux rien. Je sais pas comment vous expliquer pourquoi je suis autant passionné par par ce bateau. Moi, je peux pas. Je sais pas comment je peux vous l'expliquer que je suis autant passionné par ce bateau. En vrai, je peux pas. Je sais pas comment je peux vous expliquer, les gars. Bah, disez-moi, parce que voilà. Disez-moi en commentaire si vous êtes passionné par quelque chose, tellement passionné que vous savez pas pourquoi vous êtes autant passionné. Pourquoi vous êtes attiré par cette chose, par un truc, un autre truc, par ce bâtiment, par cette histoire, par ce lieu. Voilà. C'est compliqué. Quand tu es passionné, tu poses pas les questions. Pourquoi je suis autant passionné? Pourquoi je suis passionné par ça? Et depuis quand? En vrai, moi, ça fait longtemps que je suis passionné par Titanic. En vrai, peut-être. Attends, j'étais au foyer. Vous savez que je suis au foyer là. J'étais passionné par le Titanic quand j'étais chez Mousse, les ados. Donc, ça fait. Attendez. Attendez, je réfléchis à un petit truc là. Je prends avec les dates d'école. J'étais. Ouais, j'étais encore à Aude. Ouais, au moins. T'as 2000.
2017. En vrai, je pourrais te dire 2016. Je suis passionné par le Titanic. Moi, en 2016, voilà. Je suis passionné par ce bateau. Ça fait au moins 4, 5, 6, 7, au moins 7 ans que je suis passionné par ce bateau. Voilà. Et 11 septembre, je suppose, ça fait aussi assez longtemps. Je me rappelle, j'avais même fait un exposé au collège. J'avais fait un exposé avec mon ex. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Bon, revenons à nos moutons. Revenons à nos bateaux. Donc oui, le Titanic, il avait deux jumeaux aussi. La War Line avait créé trois bateaux. Le Titanic, l'Olympique et le Britannique. Voilà. Et le Titanic a coulé, il a été créé il a pris l'eau en 1912, il a coulé en 1912. Le Britannique, il a pris l'eau en 19... Son premier départ c'était en 1914, il a coulé en 1916. Et l'Olympique, c'est le seul qui a résisté. Il s'est pris un bateau, mais c'est bon. Il n'a pas coulé. Il a fait l'Olympique, c'est le seul qui a résisté. Il a pris sa belle retraite, lui. Lui, il n'est pas content de l'eau. Ouais, l'Olympique, c'était le premier bateau. Aïe, aïe, aïe. Moi, je peux choisir. Ouais, j'ai deux téléphones. J'ai celui qui filme pour la chaîne YouTube et celui-là. Alors, je vais chercher sur l'Olympique. L'Olympique. Le bateau, voilà. Donc voilà, en vrai, c'était le Titanic tout craché. En vrai, c'était lui. Je vous mets une photo à l'écran. Voilà. Et voilà. Il a tenu. Voilà. Construit en 1911 et en 1915. Et il a été démoli en 1937. Vous imaginez? Au moins 15 ans après. Il a duré au moins 15 ans. Même plus. Voilà. C'est le Titanic tout craché en fait, ce bateau. Ouais. Le Titanic tout craché. L'intérieur, tout ça, c'était la même chose. Le grand escalier, tout ça. C'était le même bateau. Tout craché. Le seul qui... Ok. Les trois se ressemblaient, mais c'était la peinture qui les a... qui les... Ah qui les... Ah merde, je me... En fait, le Britannique, il avait une autre couleur. C'était un bateau hôpital. Et l'Olympique, il a la même couleur que le Titanic, mais pendant la Seconde Guerre mondiale, il s'est... ou Première Guerre mondiale. Ah non, il n'était pas fait. Ouais, Première Guerre mondiale. Il s'était camouflé. Il avait fait une peinture, tout ça. Voilà. Donc voilà. Mais voilà, j'ai pas... Il a jamais coulé, il s'est juste pris un bateau américain dans la coque arrière. Il a pas coulé. Voilà. Et après, qu'est-ce que je peux vous dire encore d'autre? Bah, il y a des musées. Et le type qui a fait la musique Titanic, je sais plus laquelle, il est d'Auvergne. Il vient d'Auvergne. Même il y a un musée qui est dédié au Titanic dans le Puy-de-Dôme. Je sais pas où. Voilà. Je verrai si un jour je pourrais aller le voir ce musée sur une vidéo. Et aussi un de mes rêves c'est d'aller à Belfast où ils ont construit ces
3 molosses. C'est 3 bestiaux. En fait, si j'ai... Et aussi, il y a un musée sur le Titanic aux États-Unis et à Belfast. Voilà. Voilà. Aux États-Unis, il y en a un qui est... C'est un musée, en fait, ils ont fait la moitié du Titanic en musée. Ils ont reconstruit un morceau du Titanic, ils ont fait un musée. Et il y en a, ils disent qu'il est hanté par les passagers qui sont morts sur le Titanic, qui sont hantés ces lieux-là. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Moi, je vais vous laisser, je vais faire une nouvelle vidéo. Tout ça, tout plein de choses. Voilà. Et aussi, aujourd'hui, c'est pas un... C'est 2 dates Titanic, Notre-Dame. Voilà. Voilà. Notre-Dame de Paris. Voilà. Bah, je vais vous expliquer dans une autre vidéo Notre-Dame de Paris. Voilà. Bon, je vous laisse. Ciao. Abonnez-vous. Mettez en commentaire si vous aimez bien le bateau, le Titanic, et c'est quoi vos passions. Voilà. La question, c'est quoi vos passions? Et après, qu'est-ce que je peux vous parler encore? Bah, partager, liker, tout ça, la routine. Et bah, ciao, boum.